Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, j'ai voulu partager aujourd'hui cette sortie avec vous suite à ce que nous venons tous d'apprendre, c'est-à-dire le choix du Togo comme pays qui devrait concilier le régime de Bamako et la communauté ouest-africaine. Je veux parler de la CEDEAO. Les amis, on fait toujours de ces erreurs en Afrique qui nous reviennent toujours au visage. C'est comme quand tu mets le crachat en l'air, il ne faut pas t'attendre que ce crachat descende. Tu le verras sur ton visage. Je veux parler du Mali qui veut nous faire le remarque les erreurs que beaucoup de pays ont fait par le passé. Par le passé, Laurent Gbagbo avait pris sur lui d'approcher le régime Gnassingbé I. Le régime Gnassingbé I était dirigé par le père de Faure Gnassingbé, qui n'était autre que le général Gnassingbé Eyadema. On avait vu un ballet de jeunes rebelles dirigé par Guillaume Soro et un ballet du pouvoir d'Abidjan. Le dictateur ne va pas faire la dentelle. Il va miser sur les deux autres qui étaient les rebelles et le pouvoir d'Abidjan. Il va se faire un nom comme réconciliateur, comme négociateur et mieux, comme apôtre de la paix. La suite, on la connaît. Au même moment où le dictateur aidait le régime d'Abidjan à avoir des armes, il aidait aussi la rébellion à se doter d'armes, à s'organiser. Mieux, il fournissait à la rébellion certains de ses généraux pour leur encadrement. Chers Africains, chers Togolais, chers amis, la journaliste de France 24, Emmanuel Sodji, a fait hier un magnifique déroulé dans lequel elle commence par les négociations qui auront bien lieu selon le pouvoir de Bamako qui aurait approché le pouvoir de Lomé et termine sa sortie en disant: au Togo, on accuse le pouvoir de Faure Gnassingbé de vouloir faire la paix ailleurs quand à l'interne, c'est le chaos généralisé. C'est ce monsieur que les militaires maliens ont choisi pour discuter avec la France, avec la CEDEAO, qui dit CEDEAO, pardon, veut dire France. C'est pour cela que j'ai nommément cité en premier la France. Les amis, le coup est fatal.
Et ne pas le dire serait un crime. Je veux bien comprendre comment un régime qui est arrivé au pouvoir par une révolution peut s'approcher d'un régime qui a de tous les temps maté les révolutions. Je reprends. Je veux savoir comment un régime qui est arrivé au pouvoir par une révolution saluée dans toute l'Afrique peut maintenant tendre la main et faire mano in mano avec un régime qui a de tout temps maté les contestations et les révolutions dans son pays. L'Afrique restera toujours une curiosité pour beaucoup de continents. On pourra aisément se poser cette question. Est-ce que Che Guevara volontiers appellerait les Américains à venir nouer une relation avec Cuba et la France, par exemple? C'est cet atavisme, cette ignorance parfois de nos dirigeants qui font qu'on fait un pied en avant, deux pieds en arrière, mieux qu'on danse au tango. Je veux comprendre comment un régime populaire, révolutionnaire, peut-il ouvrir grandement les mains, les bras, prenez tout ce que vous voulez, pour dire à un régime qui n'a autre support que la France de venir faire la paix entre eux, une communauté panafricaine. Je veux parler de la CEDEAO. Soyons sérieux. Que veut au juste les militaires maliens? On demande au meilleur petit poulet de la France de s'approcher et de faire la paix. On demande alors à la France de faire la paix entre le Mali et la CEDEAO. D'autant plus que c'est Emmanuel Macron lui-même qui nous disait qu'il va appeler le président ghanéen pour plus de sanctions au Mali. C'est le coq blanc en personne qui menaçait de coups et blessures le régime de Bamako, qui aujourd'hui dit vouloir trouver une conciliation entre la communauté ouest-africaine, malheureusement dirigée par la France, soutenue par la France et encadrée par l'Union européenne. Quand on ne peut plus, on n'a plus des idées, la décence voudrait que la junte malienne dise aux Africains: nous avons fait notre part. Maintenant, nous ne pouvons plus avancer. Sinon, comment comprendre qu'on aille chercher le régime le plus pourri d'Afrique de l'Ouest pour, soit dit-on en passant, avoir une négociation entre la CEDEAO, l'UEMOA
et le pays appelé Mali. Autant dire à la France, venez, on va discuter les yeux dans les yeux. Emmanuel Macron nous a appris ceci. Quand il s'agit des intérêts de la France, il ne s'égarera pas. C'est alors qu'il va adouber un 4e mandat de Faure Gnassingbé, lequel mandat aurait été reconnu au forceps devant tous les officiers maliens, devant tous les politiques maliens qui aujourd'hui disent vouloir faire recours au Togo pour la simple raison que le ministre Robert Doucet aurait dit qu'il faut négocier avec la junte malienne. Et Mali, oh Mali, comment pouvez-vous croire au régime togolais? Eux, ils n'ont plus rien à perdre pour avoir tout perdu. Crime, vol, pillage. Ils n'attendent que la lalie d'une justice qui finira par avoir raison d'eux. Alors, pourquoi leur donner encore un petit souffle, chers Maliens? On nous a dit que le Mali était un grand pays. On peut discuter sans pour autant avoir pour alliés des criminels. Le régime du Togo est un pouvoir de criminels, de census, de voleurs et de traîtres. Lida Kwasi, ministre de Laurent Gbagbo, s'était réfugié en 2011. Ce régime remettra le ministre à Alassane Ouattara. Les exemples sont légion et les Maliens le savent. La question ici est de se demander si le pouvoir de Bamako est conscient que quand on n'a pas pu faire la paix dans sa propre maison, dans son propre pays, on ne peut faire la paix nulle part ailleurs. Est-il difficile de faire comprendre au pouvoir de Bamako que Faure Gnassingbé est venu dans le sang? Il vit dans le sang et il préfère aussi partir dans le sang. Hier seulement, on apprenait par le canal de quelques médias que l'armée malienne a quitté le rang d'une armée oppressive pour devenir une armée conquérante, une armée de métier. Alors que chez nous, l'armée est toujours restée oppressive. Alors, chers Maliens, chers pouvoirs maliens, qui de vous, qui entre le pouvoir togolais et de vous, devrait normalement avoir le soutien, ne serait-ce qu'en termes de négociation, que l'autre? Vous faites une erreur gravissime. Vous allez vous retrouver un jour dans les mêmes conditions que Laurent Gbagbo. Le pouvoir de Lomé veut un souffle de vie. Tout ce qui viendra, il le fera. Pas au service des Africains, pas pour les intérêts des Africains, mais seulement pour les intérêts de la France.
D'autant plus que là-bas, chez nous au Togo, la maxime dit ceci. Et les Nyasingbe l'entendent, le répètent à qui veut l'entendre. Le jour où la France ne nous veut plus ici, nous partirons immédiatement, comme pour dire au Togo, c'est la France qui vote et c'est la France qui élit aussi les chefs d'État. Bonne journée de Djouma à tous les militaires, braves militaires du Mali. Bonne journée de Djouma au Premier ministre Kokala Maïga et au président Assimi Goïta. Comme pour vous dire aussi, c'est vendredi saint. Il faut beaucoup réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Le pouvoir de Lomé peut vous donner encore plus de fil à retordre que ce que vous avez déjà vu par Alassane Ouattara. Camus Ali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.